Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. Et ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de te montrer comment j'ai organisé mon sommet. Déjà, j'aimerais savoir que tu me dises en commentaire, est-ce que toi, tu as déjà organisé un événement? Même un tout petit, style masterclass, un challenge, etc. Je suis vraiment curieuse et j'aimerais bien que tu me répondes en commentaire. Donc, pour organiser un sommet, euh, avant de commencer quoi que ce soit, etc., c'est le thème. Quel thème je vais choisir pour mon sommet? Une fois que tu as ton thème, c'est trouver les intervenants. Des intervenants ben, qui sont du coup en accord avec la thématique de ton sommet. Une fois que tu as trouvé tes intervenantes, il faut réussir à les coordonner entre les emails, les plannings, les relances, les imprévus, parce que ça, malheureusement, oui, ça arrive. Il y a la technique. Sur quelle plateforme? Est-ce que du coup je fais sur YouTube ou pas? Est-ce que je passe par Zoom, StreamYard? Les liens, les replays, euh, toute la partie communication. Communication, toi, oui, mais tes intervenantes. Est-ce que tu leur fournis un kit de communication ou pas? Que ce soit pour Instagram, LinkedIn, par mail. C'est toutes ces choses et il faut compter à peu près 2 à 3 mois en amont de ton sommet. Parce qu'il faut compter effectivement que quand tu envoies un mail à quelqu'un, à une intervenante, bon, souvent, avant d'envoyer les mails, moi, je contacte les personnes directement. J'échange avec elles et une fois qu'elle m'a dit, ben, moi, OK, ton projet, ça me parle, etc., et qu'elle m'a donné son accord officieux, officiellement, je lui envoie un mail pour avoir son accord écrit. Donc, j'ai un tableau sur Notion sur lequel je suis toutes mes intervenantes. Euh, Ensuite, une fois que toutes mes intervenantes m'ont dit oui, là, j'envoie un autre mail où elles me donnent donc le nom de leur atelier, ce qu'elles vont proposer comme atelier et après dans le pass VIP, ce que, entre guillemets, leur souhait de passage. Je leur demande de choisir 3 créneaux ou si elles veulent en version préenregistrée. J'offre aussi cette possibilité-là. Sachant que des fois, les gens ne te répondent pas. Donc, il faut prendre le temps de relance. Une fois que tu as tout ça, ben, que tu as ton planning et tout, ben, tu communiques le planning aux intervenantes en leur disant, mais voilà, sur les 3 créneaux que tu as choisis, c'est celui-là qui t'est attribué, etc., etc. Donc là, moi, j'en suis à la phase où je leur ai envoyé hier le mail pour leur dire qu'elles pouvaient commencer à communiquer de leur côté euh, sur le sommet. Que moi, j'ai déjà commencé, mais là, je vais commencer vraiment à les taguer aussi, donc pour qu'elles soient vigilantes quant à ma communication aussi et aux tags qu'elles reçoivent pour qu'elles puissent repartager. Et je vais avoir un dernier mail à leur envoyer pour leur dire, ben, pour le jour J, il faut venir 10 minutes, un quart d'heure avant, etc., etc. Et cetera. Et moi aussi, j'ai une partie à préparer avant. Donc vraiment, dans cette grosse partie-là, c'est vraiment ce qui demande le plus de temps. C'est cette grosse partie-là. Après, c'est vrai que, par exemple, toute la partie thématique, etc., moi, j'ai fait le choix de garder la même thématique tout au fil de mes sommets, mais tu peux dire qu'à chaque sommet, tu changes de thématique. C'est pas le choix que j'ai fait parce que j'ai pas envie de repartir à zéro à chaque fois. Pareil, j'ai une base de travail que je réutilise et que je perfectionne, que j'améliore au fil des sommets, au fil des éditions. Donc vraiment, c'est le tout premier sommet où là, tu as vraiment un gros travail. Le sommet suivant, ça va. Tu vois, par exemple, déjà maintenant, je commence déjà, entre guillemets, à chercher des personnes pour le sommet du mois d'octobre. Voir avec qui j'aimerais travailler, etc. Est-ce qu'effectivement, ça va s'emboîter dans ce que je veux proposer, etc. Donc, c'est vraiment tout ça. Ça, c'est vraiment la première grosse partie, les coulisses, vraiment concrètement, tout ce que tu as à faire avant de faire un sommet. Ensuite, tu as la partie émotionnelle. Parce que, en fait, avant chaque édition, c'est vraiment de se dire, est-ce que tout va bien se passer? La petite touche supplémentaire que j'ai ajoutée, parce que j'améliore au fur et à mesure des éditions, est-ce que tout va bien se passer? Euh, et j'ai tellement à cœur de bien faire que j'ai toujours ce petit trac, en fait, qui est là et qui disparaît pas. Mais je me dis que si ça me fait peur, c'est qu'il faut y aller et que c'est ça qui est bien, quoi. Et
une fois qu'en fait qu'elles sont arrivées, que je les ai présentées et en fait ça disparaît comme par magie. C'est, je me dis que c'est le doute que j'avais en janvier 2025 quand vraiment j'étais perdue et que j'ai vraiment en février pris la décision de faire un sommet. Je me reconnecte à ça et je me dis, mais Christine, tout ce par quoi tu es passée et tout ce que tu as pu accomplir depuis, voilà, ça va le faire. Et je recommence parce que ça a du sens et que c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'anime et pour moi, c'est vraiment réel. Donc, oui, il y a des coulisses euh, techniques hein, dans la matière, etc. Prendre contact avec des gens, etc. Pareil, il faut dépasser sa peur de se dire, ben, tiens, je n'ose pas demander à telle personne parce que, ben si, en fait, pourquoi tu n'oserais pas? Et si on te demande, oui, mais qu'est-ce que tu as à m'apporter? Ben, moi, ma présence, en tant que tel, en tant qu'être humain, ce que j'ai à partager aussi. Donc, vraiment, voilà. Si tu veux t'inscrire au sommet, c'est du 11 mai au 15 mai. Ça va se dérouler en ligne, totalement. Tu auras accès, en fait, au replay pendant 48 heures gratuitement. Si tu veux avoir accès au replay à vie, avoir des bonus, etc., donc là, ben, il faut prendre le pass VIP à 47 €. Alors, tu dis oui, c'est bien beau et tout ça, mais qui est-ce qu'il va y avoir dans ton sommet? Alors, je te fais une petite liste rapide des intervenantes. Donc, je vais avoir Angélique, qui va être experte en prospection digitale et locale. Donc, elle va nous apprendre à nouer du lien sur les réseaux sociaux. Sabrina, coaching et éveil intérieur, qui va nous parler de la quête de sens. Il y aura moi. Je vais te montrer comment tu peux t'organiser en fonction de qui tu es et gagner jusqu'à 5 heures par semaine. Céline, digital nomade et cofondatrice du réseau Spiritualité et Succès, qui va nous parler du mindset qui nous freine, comment passer de l'illégitimité à l'autorisation de réussir. Julia, qui est coach en human design, qui va nous parler de comment lever le plafond invisible, ce que ce que tu as appris sur l'argent, en fait, et comment le désapprendre. Juliana, mentor confiance en soi, stress et trauma, qui va nous parler comment passer de salarié à CEO, à chef d'entreprise. Claire, qui est consultante et coach en SEO, qui va nous montrer comment booster notre fiche Google pour attirer des clients autour de chez soi. Lise Marie, qui est coach et facilitatrice de l'inconscient, qui va nous faire un atelier sur l'expression de l'inconscient. Il va y avoir Christelle, qui est accompagnatrice en développement de son entreprise. Du coup, on va parler certainement de site internet, etc. Donc là, c'est encore à voir avec elle. Tu vois, comme quoi, tout n'est pas terminé, même s'il le soumet dans 15 jours. Fidia, stratégie pour les pros du bien-être, qui va nous parler d'une inflammation silencieuse, le tueur invisible que la médecine classique néglige. Margot, mentor business et mindset, comment développer son mindset, son business grâce au mindset. Laetitia, coach sportif, parce qu'effectivement, même quand on est entrepreneur, on travaille chez soi, il faut garder une activité physique. Retrouve vitalité, équilibre et sérénité par le mouvement. On va avoir Barbara, qui est coach et éducatrice financière, vaincre le stress d'un revenu irrégulier quand on est freelance. Effectivement, c'est toujours un peu le stress de se dire, mais oh, je n'ai pas un salaire régulier comme un salarié. Donc, comment je gère en fait cette partie revenu irrégulier? Tiffany, qui est coach mindset, money et leadership. Alors, elle donne parler d'intelligence émotionnelle et de human design au service de ton leadership intérieur. Karine, numérologue et énergéticienne, cheminée vers soi grâce à la numérologie. Et enfin, Charline, mentor financière, qui va nous parler des 3 prérequis indispensables pour poser des bases solides dans son business. Donc, franchement, euh, voilà, je trouve que ce sont des nanas qui sont hyper riches, qui ont énormément de choses à apporter. Et je trouve ça, mais vraiment, voilà, génial. Donc, je te donnais, donc, on a 3 interventions par jour, 10 h, 13 h 30 et 15 h 30. Et le vendredi, il y aura en plus une session à 18 h.
Donc, comme je te disais, les replays sont accessibles pendant 48 heures. Et tu as le pass VIP si tu souhaites aller beaucoup plus loin. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le pass VIP? Dans le pass VIP, tu as donc les replays à vie des masterclass d'experts. Je t'offre un guide PDF personnalisé, ton design et ton organisation, associé à un live bonus de questions-réponses sur ton guide Human Design. Donc, ce sera une session qu'on fera du coup après le sommet. On communiquerait la date. Un canal WhatsApp avec un accès pendant 2 mois, donc quasiment jusqu'au 15 juillet, où tu pourras poser toutes tes questions et je te répondrai avec grand plaisir. Et bien sûr, des codes promo exclusifs de toutes les intervenantes. Ce que je voudrais rajouter, c'est que ce sommet va se dérouler la semaine de mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, donc ce sera le 12 mai, je vais faire un tirage au sort par rapport aux femmes qui ont acheté leur passe VIP. Et celle qui a été tirée au sort aura comme cadeau une version en plus de ce qu'elle aura de son PDF Human Design, la version business. Et elle aura en plus un coaching d'1 heure en individuel avec moi. Voilà. Donc, ta place est offerte. Tu auras le lien dans la bio. Et si tu connais une mère entrepreneur qui en a besoin, partage-lui ce lien. En attendant, n'oublie pas, j'aimerais que tu me dises en commentaire si tu as déjà organisé un événement, si petit soit-il, hein, c'est pas grave, et comment ça s'est passé. Je suis vraiment curieuse d'en apprendre plus. En attendant, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Porte-toi bien, prends bien soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!